Bienvenue sur La Bulle, un programme proposé par Stangelin. Bonjour, je m'appelle Gilles Bossigère, je suis expert comptable commissaire aux comptes et associé chez Stangelin en charge de l'ingénierie patrimoniale. Lorsqu'on rachète une société, il est fréquemment conseillé de constituer une holding. C'est cette holding qui va acheter les titres en s'endettant auprès de la banque pour pouvoir payer le prix au vendeur. Au fil du temps, la holding remboursera l'emprunt à l'aide des dividendes qui remonteront de la société rachetée. Ce sont les fameuses opérations dites de LBO. L'intérêt d'un tel montage repose sur un double effet de levier. Tout d'abord, il y a un effet de levier financier. Une petite entreprise génère une rentabilité comprise entre 10 et 20%. Lorsque vous vous endettez pour acheter les titres de cette société, vous allez payer un intérêt à la banque de l'ordre de 1 à 2%. C'est le différentiel entre cette rentabilité et le taux d'intérêt qui génère l'effet de levier. Le fait que la banque se rémunère moins que ce que la société rapporte améliore la rentabilité de votre propre investissement. Le deuxième effet de levier est fiscal. Si vous achetez des titres en nom propre, vous allez devoir prendre des dividendes pour pouvoir payer l'emprunt. Aujourd'hui, la fiscalité sur le dividende est de l'ordre de 30%. Si vous devez assumer une charge d'emprunt de 70, vous devrez prendre 100 de dividendes pour payer l'emprunt et l'impôt. Si vous passez par une holding, la fiscalité est différente. Une holding qui perçoit des dividendes de ses filiales bénéficie d'un régime fiscal de faveur, appelé le régime mère-fille, qui permet d'avoir une quasi-exonération de l'impôt sur les dividendes. Donc, si votre holding doit assumer une charge d'emprunt de 70, elle n'aura besoin de remonter que 71 de dividendes. Ainsi, ce régime fiscal favorable au holding vous permet de maximiser votre capacité de remboursement et donc d'emprunt.